Une rumeur incendiaire, relayée à grande vitesse par les chaînes d'infos et amplifiée sur les plateformes numériques, secoue jusqu'au mur feutré de l'Élysée. Au cœur de cette onde de choc, Sébastien Lecornu, ex-chef du gouvernement et pilier stratégique de la galaxie macroniste, qui aurait tourné les talons pour rallier le Rassemblement national. Un revirement spectaculaire, tombé comme un coup de tonnerre dans le paysage politique. Au cours des derniers jours, avec les débats houleux et interminables, une rumeur incendiaire, relayée à grande vitesse par les chaînes d'infos et amplifiée sur les plateformes numériques, secoue jusqu'au mur feutré de l'Élysée. Au cœur de cette onde de choc, Sébastien Lecornu, ex-chef du gouvernement et pilier stratégique de la galaxie macroniste, qui aurait tourné les talons pour rallier le Rassemblement national. Un revirement spectaculaire, tombé comme un coup de tonnerre dans le paysage politique. Au cours des derniers jours, avec les débats houleux et interminables sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale et les motions de censure qui planent comme une épée de Damoclès, Lecornu aurait opéré ce virage radical, accusant implicitement son ancien camp de ne pas défendre les intérêts nationaux et de capituler face aux défis sécuritaires. Nous faisons face à une réalité où Lecornu, traditionnellement vu comme un stratège calculateur fidèle à Macron, semble flirter dangereusement avec le populisme de droite, comme pour se repositionner en sauveur patriote. L'impact se fait sentir sur les militants, les électeurs, et même en interne au RN, où des critiques virulentes et des dissensions fusent de toutes parts, menaçant l'unité des deux camps. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette défection choquante et controversée de Lecornu vers le RN ? Les observateurs politiques avertis n'aiment pas que Lecornu, sous la pression croissante des échecs gouvernementaux, semble s'éloigner de sa stratégie centriste pour adopter un discours plus souverainiste et expéditif. En gros, Lecornu et le RN sont pris dans cette course effrénée à redéfinir les alliances contre Macron. Mais cela divise profondément et crée des fractures internes explosives. Lecornu impose une adhésion ferme au RN, puis des critiques répliquent en l'accusant d'un opportunisme rampant qui trahirait l'essence de sa carrière. Cela touche de multiples débats, du budget aux alliances politiques, en passant par les questions de souveraineté et de leadership. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter la politique française à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées, que les directions de l'Élysée partageaient avec leurs alliés gouvernementaux, souvent issus des rangs centristes, qui détestent viscéralement les trahisons internes. Lors de sa démission en octobre 2025, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur la loyauté absolue. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux macronistes de violer notre pays politiquement de manière éhontée. Et c'est précisément ce qu'ils font depuis des mois. L'ancien Premier ministre Lecornu, en tant que négociateur officieux sur ces questions sensibles, travaille sur ce grand rapport exhaustif avec ses conseillers. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques gouvernementales douteuses de Macron. La question qu'il posait, ce président a-t-il fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques et politiques de la France ? Il trouve, sans grande surprise, que oui, ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les débats actuels de novembre 2025. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque Lecornu a été nommé Premier ministre en septembre 2025. La montée politique de Lecornu a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2022, il n'était qu'un ministre des Armées à 18% de visibilité médiatique. L'année dernière, il avait atteint un impressionnant 33% en tant que figure clé du gouvernement. En tenant compte des alliances locales et des reports de pouvoir, Lecornu a déjà dépassé les attentes dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Cette croissance sans précédent a commencé avec la stratégie de recentrage menée par Macron. Il a commencé à ouvrir le gouvernement au monde économique en 2024 et Lecornu est rapidement devenu le porte-voix incontesté des réformes sécuritaires. Au cours de la décennie suivante, les responsabilités en part du total ont triplé de manière exponentielle. Et en 2025, pas moins de 41% des dossiers sensibles passaient par Lecornu,
marquant un ancrage profond dans les sphères du pouvoir. L'Élysée a ouvert ses portes à Lecornu en 2025 avec un poste massif de Premier ministre. Et c'est Macron qui l'a propulsé à ce niveau historique. Intégrer Lecornu comme force de stabilité est une décision gagnant-gagnant pour le président. Cela protégera notre souveraineté nationale et promouvra le bon type de changement en France, loin des élites déconnectées. Après avoir rejoint les débats budgétaires intenses, Lecornu est devenu une superpuissance gouvernementale. Mais les gens s'attendaient à ce que le gouvernement devienne aussi plus efficace sur l'économie, avec des baisses de déficit généralisées. Cela ne s'est pas produit comme prévu. Les critiques affirment maintenant que Lecornu a quitté en ne jouant pas fair-play, en empruntant des idées au RN pour justifier sa défection. Il y a deux façons principales dont Lecornu n'a certainement pas joué fair-play, selon ses détracteurs les plus virulents. Une façon est simplement que Lecornu traite différemment les électeurs vulnérables. Donc, si vous êtes un militant macroniste, votre concurrent RN n'a pas seulement un meilleur accès aux classes populaires, mais peut-être que le terrain sur lequel il a construit son discours a été donné gratuitement par des alliances tacites avec l'extrême droite. Peut-être qu'il a obtenu une énorme réduction de responsabilité dans son programme, mais seulement pour certains. Lecornu n'a tout simplement pas un terrain de jeu équitable avec ses anciens alliés. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales et controversés. Rejoindre le RN pour chasser sur les terres électorales des rivaux internes. Si vous demandez aux officiels du RN leur avis sur l'accusation selon laquelle Lecornu vire à droite de manière opportuniste, ils diront « Attendez, Macron fait pire avec les trahisons. Alors pourquoi vous en prenez-vous à nous spécifiquement ?» Le gouvernement vous dira bien sûr qu'il défend la patrie, mais jamais à des fins électoralistes pures et cyniques. Avec la crise budgétaire de novembre 2025, vous aviez un ancien ministre qui s'est vraiment mis à être dur avec Macron une fois les tensions montées. Et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant à cette échelle. Le camp Lecornu a utilisé des fuites médiatiques ou des critiques internes pour essayer de forcer Macron à changer sa façon de faire les choses. En novembre 2025, Lecornu a imposé une défection choc et percutante vers le RN. Cela a presque doublé le taux de controverse moyen sur les positions du gouvernement, de 3,8% à 6,7%. Et ce sont les alliés de Macron qui doivent payer cette taxe invisible de crédibilité et de cohérence interne. Mais à chaque déclaration audacieuse de Lecornu, venait une riposte des internes et des puristes du camp. Depuis le début de cette controverse brûlante, l'Élysée a plus que doublé son taux de critique interne, alimentant des débats passionnés. Celui de la majorité a triplé, avec des figures comme Attal ou Rota qui saisissent l'occasion. Le combat est devenu ouvertement politique et personnel parce que les déclarations de Lecornu touchent directement la base électorale de Macron. De nombreux militants, là où le gouvernement a gagné en 2024, étaient ici, dans les régions populaires et ouvrières, et ce sont précisément ces militants les plus touchés par les virages inattendus de Lecornu. Qui craignent une dilution de la stabilité. Les déclarations sont essentiellement une taxe idéologique, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les idées produites en dehors du camp, dans un endroit spécifique, comme les débats budgétaires. Une des choses que Lecornu a faites dans ses déclarations est d'imposer des critiques vraiment élevées et incisives sur les ministres en difficulté. C'est un produit énorme que les électeurs populaires consomment seulement pour le vendre au RN comme un argument de renouvellement. Donc comment ces déclarations et la controverse impactent-elles la politique française plus large, au-delà de l'Élysée? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les militants prennent être affectées par cela de manière profonde. De nos jours, ils ne sont pas sûrs de quel camp sera ouvert pour eux à l'avenir, et cela va impacter leurs décisions d'engagement militant. Par exemple, de nombreux électeurs ont accéléré la diversification de leur soutien en délocalisant une partie de leur loyauté vers des partis comme le RN ou les Républicains pour réduire leur dépendance à Macron et chercher plus de cohérence. Cela crée des opportunités pour ces partis émergents ou renaissants, mais cela augmente aussi les coûts et complique la stratégie globale de la majorité présidentielle. Sur le plan des électeurs, les déclarations se traduisent souvent par des hausses de doutes et d'incertitudes. En France, les militants ont vu leurs convictions annuelles ébranlées de près de 1300 unités en moyenne en 2025, selon des sondages internes. En raison de ces discours sur les départs forcés, les secteurs comme l'économie,
la défense et l'identité culturelle sont particulièrement touchées, avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeurs partisanes et idéologiques. Malgré une phase d'accord interne au gouvernement en octobre 2025, qui visait à apaiser les tensions en engageant le corps nu à un discours plus unifié et à protéger la souveraineté fiscale nationale, les hostilités n'ont pas cessé et ressurgissent. Sous la direction de Macron, à partir de 2024, les positions ont été en grande partie maintenues, avec des ajouts ciblés sur les technologies émergentes, comme les crypto-monnaies et les paiements numériques, pour contrer l'influence des oppositions dans ces domaines stratégiques et modernes. En novembre 2025, avec le retour des débats budgétaires intenses, la controverse a connu une nouvelle escalade dramatique. Dès le début du mois, de nouvelles menaces de division interne ont émergé, incluant des propositions de critiques réciproques pouvant atteindre des sommets chez certains cadres influents. Cependant, une trêve partisane a été prolongée plusieurs fois pour éviter l'implosion. La dernière prolongation repousse l'échéance au 20 novembre 2025, offrant un répit temporaire pendant la période des débats saisonniers et des fêtes. Cela reflète une stratégie de pression continue pour forcer l'aile cornue à clarifier ses positions ambiguës. Mais cela accentue aussi l'incertitude politique française globale. À long terme, cette confrontation interne pourrait redessiner les alliances partisanes, avec des électeurs comme les classes moyennes cherchant à naviguer entre les deux extrêmes,